18h52, retour sur le plateau de votre journal régional. Et on prend un grand bol d'air ce soir dans Grand Angle. Je vous invite à l'ascension du Broad Peak au Pakistan, un sommet de plus de 8000 mètres. Exploit réussi cet été par mon invité Stéphane Portier. Bonsoir, vous avez 27 ans, vous êtes ingénieur originaire de Mouveau. Alors pourquoi avoir choisi de défier le Broad Peak? Tout simplement parce que le Broad Peak, du haut de ses 8000 mètres, est un sommet et un défi très intéressant. Et au-delà de ça, la beauté des paysages de cette chaîne de montagnes, donc c'est un sommet qui se situe dans la chaîne du Karakoram, c'est des paysages qui sont magnifiques. Voilà, dont on voit quelques images derrière nous dans les écrans plasma. Alors 8027 mètres, c'est l'altitude que vous avez atteinte. Il faut savoir qu'à partir de 5500 mètres, c'est ce que vous appelez la zone de la mort. La vie est tout simplement impossible, vous avez vécu dans des conditions extrêmes. Expliquez-nous. Tout à fait, c'est un milieu très extrême à plusieurs niveaux. Tout d'abord le niveau climatique, c'est vrai qu'on est soumis à des très basses températures de l'ordre de moins 30, moins 40 degrés. Des vents extrêmes également, de l'ordre de 100, 150 km/h. Et c'est très extrême aussi au niveau du manque d'oxygène. On se retrouve avec moins de 30% d'oxygène que l'on peut avoir au niveau de la mer. Donc ça veut dire 30% de ses capacités physiques et 30% de ses capacités mentales. Parce qu'effectivement, vous êtes allé sans oxygène et sans porteur, ce qui est une pratique particulière de la montagne. Exactement, il y a différents types de pratiques. Là, c'est vraiment une pratique qui est la moins évidente. Donc c'est de pratiquer sans apport artificiel d'oxygène, donc de se confronter vraiment aux conditions naturelles. Alors, une nature sublime, on le voit sur les images derrière nous. Là, quels sont les principaux pièges à éviter de cette nature si hostile et si belle à la fois? Donc comme on peut se confronter dans les Alpes, c'est des conditions de nagement, donc c'est vrai qu'on est soumis à des risques d'avalanche, des risques de tomber dans des crevasses. Donc c'est tout cet aspect technique qui en font les principales difficultés, au-delà donc du manque d'oxygène et de la difficulté physique. Et puis des progressions de plus en plus difficiles. À chaque pas, c'est une épreuve, à chaque gramme compte. Tout à fait. Vu la diminution d'oxygène, donc l'effort physique est très intense. Donc à titre d'exemple, aux alentours de 8000 mètres, la progression se fait au rythme suivant. Donc un pas, 5 respirations, tout simplement pour pouvoir essayer de progresser lentement et avoir une endurance suffisante pour aller jusqu'au sommet. Vous parlez d'endurance, comment on se prépare à ce type d'épreuve? Donc tout simplement, la préparation, c'est une préparation physique, donc en pratique de sport d'endurance. Pendant plusieurs mois, donc j'ai préparé cette expédition un an et demi à l'avance. Donc c'est beaucoup de vélo. Plusieurs mois avant de partir, je faisais entre 300 et 700 km de vélo par semaine. C'est de la pratique d'aviron. C'est tous des sports d'endurance comme la natation également. Une épreuve très dure au point que vous étiez 5 dans l'expédition. Seuls 2 d'entre vous sont arrivés au sommet. C'est très fréquent de se retrouver donc dans des groupes où seulement une partie peut atteindre le sommet, parce que justement ces difficultés on est soumis à des facteurs extérieurs que l'on maîtrise pas forcément, et d'où le peu de réussite de ce genre de sommet. Alors quand vous êtes arrivé au sommet, là c'est une image où vous êtes au camp 3, un peu avant de l'arrivée au sommet. Au moment où vous avez atteint votre but, vous aviez pensé à quoi? L'émotion, c'est quoi? On pense à quoi? Tout simplement, c'est tellement de sacrifices dans la phase de préparation, c'est du sacrifice du temps qu'on peut passer en famille, entre amis. Donc on est très émotionné d'être à cet endroit-là. Donc on déborde tout simplement d'émotions, mais avec les 30% de capacité mentale qui nous reste, c'est vrai qu'on reste très orienté sur le côté technique pour éviter de trop divaguer à côté. D'autant que la descente est également très périlleuse. Tout à fait, c'est l'instant qui est le plus dangereux donc dans la montagne, c'est la descente. On est soumis à des risques beaucoup plus importants, et d'autant plus qu'on est dans un état de fatigue très avancé bien généralement. Également, à quelques sommets de là, une tragédie se nouait en même temps que vous redescendiez de ces 8027 mètres. Tout à fait, c'était dans les années 90, comme on voit sur la photo. C'était à cet endroit-là qu'un alpiniste, un très grand alpiniste français, donc Éric Escoffier, était décédé donc au-delà du col à 7900 mètres. Et puis le jour même de votre descente sur le K2, une expédition ensevelie? Exactement, donc il y a eu un accident sur le K2. Cette année, une tragédie comme il y en a eu une ou deux dans le passé. C'est vrai que c'est des tragédies qui arrivent de temps en temps. Mais ça arrive de temps en temps. En 10 secondes, Stéphane Portier, qu'avez-vous appris sur vous-même au cours de cette expédition? Tout simplement, c'est une recherche sur soi-même, c'est se pousser et chercher ses limites, ce qui permet justement d'atteindre un recul suffisant pour analyser et apprécier la vie pour la plus simple valeur. Merci beaucoup Stéphane Portier. Je sais que vous avez d'autres projets, j'espère vous recevoir très prochainement pour en parler à nouveau avec nous. C'est gentil. Merci beaucoup, bonne soirée et bon courage pour la suite. Tout de suite, une page de pub, on se retrouve à 19h pour le journal. Dans C'est mieux le matin, tout marche par deux. Sérieux et légèreté, info pratique et fantaisie. Et 2 présentateurs, c'est 2 fois plus d'entrain pour le matin. Enfin, quand ils arrivent à se lever. Aidez-moi. Enfin. Oui. Meilleur que les médicaments pour être toujours de bonne humeur. Maintenant, vous connaissez le refrain, c'est mieux le matin. Sur France 3 à 10h25, offrez-vous une cure de jeunesse. Oh, j'aurais pas de musclé que d'une fesse. C'est mieux le matin avec les menuisiers Alurenars. Véranda, fenêtres, volets et portails en aluminium.